Non, on était venu ici avec l'idée de gagner, mais vous savez, on sort quand même d'une énorme déception, qui n'est pas si vieille que ça, parce que ça remonte à lundi. Donc l'idée, c'est déjà d'évacuer ça. Et je trouve que les joueurs l'ont fait de la meilleure des manières, parce que c'était pas facile de venir ici, dans ce contexte, avec cette équipe de Lens qui avait un besoin urgent de gagner, comme nous, mais avec certainement une pression différente. Donc effectivement, le résultat n'est pas celui qu'on espérait. Mais encore une fois, et ça fait quelques temps que ça dure maintenant, le contenu du match est bon. Je n'ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs. Ils ont fait le match qu'on avait décidé de faire, le match qu'on a voulu. Mais dans la période actuelle, voilà, on n'est jamais payé, je ne vais pas dire comme on aurait pu, mais en tout cas comme on aurait pu espérer. Et on a toujours ce petit décalage entre le contenu et le résultat. Maintenant, bon, voilà, je pense que les deux équipes pouvaient gagner. Aucune l'a emporté. Quelque part, ça reflète assez bien les débats, sauf que j'aurais préféré un match avec des buts parce qu'il y a eu des opportunités et que c'est dommage de se terminer ce match-là sur un score vierge. Et ce qui est frustrant, c'est de venir faire un match ici et puis quasiment perdre tout espoir de monter, même si c'est peut-être lundi que tous les espoirs. Oui, évidemment. Vu les résultats d'hier soir, on savait bien en démarrant le match, mais je veux dire, moi, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est que malgré tout ce qu'on subit depuis quelques temps, et on en subit des aléas, que ce soit sur le terrain. Avant le match, j'avais quand même 9 absents ce soir. Et quand je vois malgré tout la performance du collectif, je me dis quand même que voilà, c'est le côté positif. Maintenant, pour ce qui est du classement, des ambitions, elles se sont effilochées malheureusement au fil du temps, compte tenu des résultats qu'on a effectués. Et je le répète, malgré des contenus à la fois cohérents et plutôt intéressants. Tu sentais que ton groupe avait à cœur de mettre un bon visage ici ? Je l'ai senti dans la semaine, ce que je disais, je leur avais demandé d'être déçus jusqu'à mercredi matin, quand je les ai retrouvés mardi matin, parce que la déception a été forte, puisque c'était quasiment l'abandon de toute prétention, et on venait de vivre ça de manière rapprochée avec la Coupe de France, parce que quand on quitte une compétition, c'est toujours la fin de quelque chose. Et dès mercredi matin, je les ai retrouvés comme je souhaitais, comme ils sont, c'est-à-dire enthousiastes, dynamiques. Je sentis ni de fatigue mentale, ni de fatigue physique. Donc de bon augure pour le match. Après, ce que j'ai dit, aucune équipe n'a le vaccin contre la défaite, et pas plus nous que les autres. Mais en tout cas, ce soir, on a montré que malgré tout ce qu'on peut subir actuellement, on est encore debout. Alors plus, évidemment, pour la course à la montée, mais on est quand même debout. Et quand je dis qu'on est debout, c'est que voilà, le jeu est en place, le jeu est intéressant. Voilà, je pense que dans une autre période, qui n'est pas si lointaine encore, je pense quand même qu'on aurait obtenu un résultat différent ce soir. Ce qui est intéressant, c'est que pendant 90 minutes, on a réfléchi défensivement à faire le match parfait défensivement. Presque parfait. Même si on n'a pas pris de but, presque parfait. Parce qu'on a commis encore une ou deux erreurs qui auraient pu nous coûter cher. Et c'est ça qu'il faut qu'on gomme de notre jeu, parce que ça nous a pollué notre fin de saison. Et sans en vouloir aux auteurs, il faut qu'on enlève ça, parce que c'est aujourd'hui rédhibitoire pour le haut niveau, je l'ai déjà dit, et voilà. Vous avez bien défendu particulièrement en deuxième période, pour voir les comptes. Il fallait jouer cette tactique pour justement bien ce résultat et préciser un compte, ce qui n'a pas été le cas dans la mesure où votre dernier geste n'a pas été à la hauteur des opportunités qui sont sur vous. Est-ce qu'il fallait prendre plus de risques au risque de perdre le match? Non, mais je considère qu'on a... Vous savez, moi, on s'est présenté ici en 4-4-2. Il y a peu d'équipes qui sont venues ici avec deux attaquants. Enfin, je veux dire, maintenant, on joue... je vous dis, il y a parfois ce qu'on veut faire et il y a aussi parfois ce qu'on peut faire. Et l'adversaire nous impose aussi... c'est un rapport de force et il nous impose aussi sa force. Donc, on savait qu'au fil du temps, plus le temps allait passer et plus ils allaient se découvrir. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on a eu des opportunités de contre en seconde période. Mais effectivement, il nous a manqué cette justesse dans le dernier geste ou l'avant-dernier geste pour conclure. Mais bon, on n'a pas fait exprès de reculer ou de défendre un peu plus en seconde période. Je crois qu'ils ont mis le ballon un peu plus vite chez nous aussi pour nous mettre sous pression. Par contre, derrière, ils ont effectivement laissé des espaces dans lesquels on s'est engouffré, malheureusement sans conclure.
Non, je crois que c'est pas le moment de parler de ça ce soir, je crois pas. Ça sera quand la saison sera finie. De toute façon, je veux dire, voilà, c'est sorti. Aujourd'hui, il a été nommé dans les 4 meilleurs gardiens. C'est pas ses qualités qui sont en cause, je lui ai dit. C'est un très bon gardien qui a de la qualité. On la connaît, tout le monde la connaît. Elle est connue, reconnue. Après, il y a des choix qui sont faits parce qu'on se doit de se projeter sur l'avenir et non pas sur le présent. Et que Grégory Maliki, compte tenu de la carrière qu'il a réalisée, je ne le vois plus doublure à l'âge qu'il a. Et je ne voudrais pas, en tout cas moi, gérer quelqu'un avec ce qu'il a fait comme un gardien lambda. Voilà. Donc, à partir de là, je trouve que c'est une... Moi, je préfère qu'un garçon comme ça arrête sur une saison comme il est en train de nous faire, plutôt que de sortir par la petite porte, comme on dit. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai tort, si j'ai raison, si on a tort ou si on a raison. L'avenir nous le dira ou nous le dira pas, on verra, mais en tout cas, ça ne remet rien en cause. Et effectivement, il a prouvé ce soir que... Mais ça, on le sait. C'est pas... voilà, mais à un moment donné, dans une carrière de foot, ou une carrière de sport de haut niveau, il y a des décisions qui sont prises et voilà, je suis conscient qu'elle peut être difficile à accepter. Vous avez une analyse, un recul d'entraîneur sur la Ligue 2, et notamment votre adversaire, vous avez pas mal observé avant de venir ici. Est-ce que vous pensez que Lens, assez souple un petit peu, va quand même réussir à garder cette troisième place? Écoutez, c'est compliqué. Aujourd'hui, j'ai vu des joueurs à la fin du match. J'ai été extrêmement surpris de voir des joueurs qui étaient abattus, comme s'ils venaient de perdre la montée ou comme si c'était la fin, et j'ai pas bien compris. J'aimerais bien être à leur place. Je leur envoie ce message, j'aimerais bien être à leur place, on aimerait bien être à leur place, et je peux vous garantir que si on était deuxième ex-aequo, après un match nul, à 3 matchs de la fin, on n'aurait pas la tête dans les chaussures et le nez dans les godasses à la fin de la rencontre. Parce que le destin, ils l'ont entre leurs mains. Alors moi, je ne crois pas qu'ils s'essoufflent. Je crois que comme tous et comme tout le monde, il y a une pression qui s'installe et qu'elle devient de plus en plus palpable et qu'elle est peut-être à un moment donné trop lourde. Mais leur public, l'engouement, c'est exceptionnel. Ils doivent se servir de ça pour aller au bout, parce que je pense qu'ils vont aller au bout quand même. Mais après, moi, c'est pas à moi de juger de leur performance sportive. Vous attendiez-vous à une partie plus difficile? On savait que pour avoir une partie pas trop difficile, il fallait faire un bon match. Et on a fait un bon match, donc à partir de là, on s'est rendu le match, je ne vais pas dire facile, parce que ce serait vraiment manquer d'humilité, mais en tout cas, on a plutôt contrôlé les débats. Et voilà. Après, ils ont aussi, eux, un peu de manque de réussite. Il faut aussi le savoir le reconnaître. Ils ont une frappe sur la barre. Si elle va dedans, c'est pas la même chose, parce que, évidemment, tout s'enchaîne derrière. Voilà, ils sont dans une dynamique qu'on connaît un petit peu. Malheureusement pour nous, on l'a démarré cette dynamique avec moins de points qu'eux. Et la chance qu'ils ont aujourd'hui, c'est que malgré cette dynamique un peu mauvaise, ils sont encore devant. Et il ne reste plus que 3 matchs. Ça, c'est leur grande chance. Donc voilà, Après, on peut dire ce qu'on veut. Quand les équipes viennent ici, vous vous doutez bien que pour elles aussi, c'est un gros match à jouer. Et ça, c'est pas simple. Vous parlez du public, de la pression, le public peut-être positif ou négatif, enfin, c'est selon sur Lens, mais c'est aussi une bonne dynamique pour l'adversaire. Tout à fait. Qui a joué un des matchs les plus importants de la saison. Tout à fait. Et c'est là, moi, on doit quand même féliciter les Lensois, parce qu'on peut dire, oui, ils ont les moyens, c'est vrai. Mais ils sont attendus partout où ils vont, c'est le match de l'année. Et ici, à chaque fois qu'il y a des équipes qui viennent, elles doivent jouer aussi leur match de l'année par rapport à l'environnement, parce que ça les motive aussi. Donc, pas facile tout ça. Et d'être là encore aujourd'hui, voilà, ça montre qu'ils ont quand même de la qualité, et ça, personne n'en doute. Après, personne n'a de boule de cristal pour savoir comment ça va se finir, ce championnat de Ligue 2. Et si je vous demandais votre opinion, on mérite, ce seraient les 3 équipes qui méritent de monter. Metz, c'est indéniable. Après,
Je crois que chaque équipe, là, si on parle de Caen qui fait une fin de saison en boulet de canon, Lens qui a été régulier tout au long de la saison quand même, Nancy qui avait un handicap incroyable et qui a réussi à revenir dans la course. Quant au Chamois Niortais, c'est l'équipe inattendue et bravo à eux. J'ai pas de choix. Voilà, je pense que chacune des équipes là, et j'en rajouterai même une. Voilà. Je pense que si on n'avait pas eu autant de soucis, autant de cases dans nos effectifs, je pense qu'on serait encore avec toutes ces équipes là. Bon, après, pour vous dire, voilà, ça va jouer sur pas grand chose, c'est magnifique, mais en tout cas, j'insiste sur le fait que dans les dernières journées, les équipes qui ont leur destin entre leurs mains, même s'il est maigre, c'est super important. Ça va jouer aussi sur la récupération, sachant que Lens, du fait du décalage de son match, n'aura que 3 matchs, enfin 3 matchs en 6 jours, et la plupart des autres auront un de plus. Il y a un détail qui peut compter ça. Je vous ai parlé tout à l'heure de dynamique. Les Lensois, ils ont toujours joué 2-3 jours plus tard que les autres depuis un bon moment, puisqu'ils jouaient tous les lundis. Et la dynamique aujourd'hui, voilà, Angers et Lens, on joue le samedi après-midi, on doit rejouer mardi. Voilà, c'est pas un hasard, c'est pas délibéré non plus parce que c'est pas, il y a rien du tout de négatif dans ce que je dis. Mais voilà, c'est des éléments qui font que nous, on a joué lundi contre Caen, eux, ils ont joué vendredi contre Nancy. Voilà, vous voyez, toutes ces choses-là font qu'à un moment donné, effectivement, quand c'est serré comme ça l'est aujourd'hui, tous les détails comptent et c'en est un qui va peut-être compter. Merci, au revoir. Silence complet. Pourquoi autant de déceptions des joueurs qui pensent à 2 points d'avance? Déception parce que au-delà du fait que ce soir on n'a pas gagné, mais je crois que c'est le sentiment d'être passé à côté d'un match qui était à notre portée. On s'est créé quand même pas mal de situations. Et puis on n'a pas réussi à concrétiser, donc je pense que le sentiment qu'ils ont, c'est qu'ils font beaucoup d'efforts, ce que je leur ai dit, hein, vous pensez que vous faites beaucoup d'efforts, il faut encore faire plus, plus. Si on a le sentiment qu'on défend bien, mais il faut encore plus défendre. Si on a le sentiment de bien jouer, il faut encore mieux jouer. Et puis si on a le sentiment de se créer beaucoup de situations, il faut être capable de concrétiser, quoi. Donc voilà, ça sourit pas, et c'est peut-être ce sentiment qui fait qu'il y a de la déception chez les garçons. Mais pourquoi ils ne concrétisent pas, Antoine? Bon, il y a plein de raisons, mais c'est vrai que quand on regarde la première mi-temps, le souci, ou j'allais dire la déception, c'est de sentir qu'il y a un peu de crispation, beaucoup trop de déchets, donc voilà, c'est moins fluide qu'on a pu donc être dans le jeu, hein. Il faut pas se le cacher, hein. On voit cette première mi-temps, il y a beaucoup de passes ratées, beaucoup de contrôles ratés. On joue, quand il faut garder le ballon, on joue en première intention. Quand il faut jouer en première intention, on garde un peu trop le ballon. Voilà, c'est clair que... Et puis après, on a fait une bien meilleure deuxième mi-temps, on s'est lâché un peu plus. Et c'est ce qu'il faut essayer de faire. Donc notre rôle à nous, et moi en premier, c'est justement de faire que les garçons puissent jouer avec plus de décontraction, plus relâchés, être sérieux comme ils le font là, c'est vrai que, mais être sérieux, mais aussi un peu plus de sérénité dans le jeu pour pouvoir jouer un peu mieux. Parce que s'ils étaient contractés, les 3 matchs qui vont venir, ils seront encore plus contractés, étant donné que ça se resserre. Oui, non, mais après, faut pas oublier quand même que, voilà, ce soir on n'a pas pris de but parce que les dernières fois on en prenait toujours un, donc ce soir on prend pas. Donc on a bien bossé dans la récupération du ballon, et puis après, on n'a pas été capable de concrétiser. Bon, après, il ne faut pas oublier que Angers est un adversaire quand même qui venait jouer sans va-tous aujourd'hui. C'était leur dernière chance, je pense, pour espérer encore pouvoir monter. Donc c'était quand même un adversaire de qualité. Il ne faut pas oublier qu'ils font un bon parcours. Ils sont là tous les ans, hein, pour la lutte pour la montée. On a vu leur bon parcours en Coupe de France. Donc on avait quand même, on craignait quand même cette équipe. Donc, pour toutes ces raisons, mais moi je pense que la déception des garçons, c'est de sentir qu'ils n'aient pas pu se lâcher dans ce match. L'entraîneur d'Angers a dit qu'il ne comprenait pas que vos joueurs étaient si déçus, alors que vous avez encore votre destin en main, quoi.
Ah oui, non, mais après, c'est le sentiment que les joueurs, c'est ce que j'aurais dit après le match. C'est normal qu'on soit déçu. Il manquerait plus qu'on soit content, donc après un 0-0 face à Angers. Et surtout à domicile, avec un public aussi exceptionnel qu'on a là, on a envie de leur faire plaisir, mais il faut d'abord jouer pour soi, et c'est pour ça que la déception, elle est grande. Mais demain, on travaillera, et puis surtout, donc, on sera conscient que malgré tout, on a quand même 2 points d'avance sur Nancy, 3 points d'avance, je crois, sur Niort. Donc, et puis après, même si c'est Istres, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe d'Istres, nous, on a une belle revanche à prendre. Hein. C'était notre première défaite à domicile, donc c'est peut-être un peu à cause de cette équipe que ça s'est enrayé un peu, donc la machine, elle s'est enrayée un peu donc, à domicile. Donc il faut être capable de leur rendre la monnaie de la pièce. Hein. Quel type d'espérance vous pouvez délivrer aux supporters qui un peu le nez? Non, mais c'est de croire, c'est d'être patient. Nous aussi, on a envie que ça se fasse le plus vite possible, mais après, ça ne dépend pas que de nous, même si on a les intentions. Il y a des adversaires qui viennent là, qui vendent chèrement leur peau, et puis un match, voilà, personne ne nous fait de cadeau, il faut aller arracher les victoires, quoi. Le plus important, c'est de garder confiance, en ce qui nous concerne, continuer à travailler. Et puis, forcément que comme on était bien placé, on a le sentiment qu'on aurait dû finir le travail plus tôt. Mais je maintiens que s'il faut aller arracher la montée sur le dernier match à Bastia, le principal, c'est que l'objectif soit atteint et puis que tout le monde soit content en fin de saison. Est-ce que vous ne finissez pas la saison à bout de souffle, tant sur le plan psychologique que athlétique, notamment pour les attaquants qui font peut-être des opportunités qui font moins de différence? Oui, c'est clair que là, on a le sentiment que ça coince un peu, que physiquement et peut-être mentalement, donc on demande toujours plus, mais c'est comme ça. Tu es à Lens, tu es dans un grand club de Ligue 2. Il y a beaucoup d'attentes, on le voit, on joue donc face aux caméras de télé, donc voilà. On joue souvent en plus en décalé. Là, on le voit par exemple contre Istres, ils ont un jour de plus. Quand on va jouer Brest, vous imaginez, Brest va jouer lundi soir. Nous, on va jouer mardi soir. Brest joue lundi soir à domicile. Nous, on joue mardi soir avec un déplacement à Istres. Donc, on va rentrer le mercredi matin vers 5h. On va jouer 2 jours après. Et Brest aura eu 4 jours pour préparer son match. Mais c'est comme ça. Il faut croire que c'est le lot des grandes équipes. Donc, nous, il faut qu'on assume cette pression, cette difficulté supplémentaire. Avec un effectif, je vous le dis, qui a été remodelé donc, en grande partie, avec beaucoup de jeunes joueurs aussi. Donc c'est bien. Ce qui est important, c'est qu'en ce qui leur concerne, c'est de l'expérience que tu emmagasines. Et c'est vrai qu'il faut être capable, là aujourd'hui, de supporter cette pression et passer le cap. Est-ce que tu ne regrettes pas d'avoir titularisé Djalali? Il n'a pas été forcément le Lyon. Non, du tout. Mais dans les choix... Oui. Mais non, mais forcément que moi, mon travail, c'est de faire des choix. Donc, il y a ce que je pense, que j'imagine. Donc, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Ce qui est important, c'est que voilà, le groupe continue d'avancer. Et lui, il va apprendre donc, de ce match-là qu'il vient de jouer. Moi, je sais que Daniel, il est là, donc il est toujours présent et qui démarre. La rentrée de Daniel, j'espérais, avec un peu plus d'espace, nous aurait fait beaucoup de bien. Et il aurait pu être décisif aussi sur la fin. Ça, c'est des choix que je fais. C'est toujours plus facile après de dire ouais, j'aurais dû, j'aurais pu, mais c'est trop tard. Et c'est plus facile. Oui, mais lui, il est le premier déçu. Il est le premier déçu parce que donc il est conscient que ce soir, il n'a pas fait un bon match, mais j'en attendais aussi certainement plus aussi de Chavaria. Johan aussi est moins bien. C'est toujours collectif, voilà, collectivement. C'est vrai que si un joueur est moins bien, si El Jadaoui était moins bien aujourd'hui, et on avait un Johan étincelant, Chavaria étincelant, même on a vu heureusement que Lena est bien en ce moment, donc voilà, le fait qu'il se soit reposé, là il revient donc bien, mais ça suffit pas. Puis il faut aussi pas oublier de mettre en avant cette équipe d'Angers, parce que peut-être avec une équipe moins forte, on aurait pu quand même faire la différence, et c'est pas le cas aujourd'hui.
Oui, à première vue, il n'y a pas de gros bobos. C'est surtout, je veux dire, de la fatigue mentale. Et puis surtout de la déception là, qui gagne le vestiaire par rapport à ce résultat, où les joueurs espéraient beaucoup. Donc je dis, il faut garder ça bien en tête et puis recharger les batteries, puis repartir au combat, parce que voilà, ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Est-ce que tu comptes récupérer Tisserand pour Istres C'est en bonne voie, donc il faut être attentif, parce que le souci, au-delà de le récupérer, c'est surtout l'enchaînement des matchs, quoi. Donc faire gaffe. C'est quelqu'un qui a récidivé au niveau de sa blessure. Donc déjà, il s'entraîne, c'est bien, il a repris l'entraînement avec nous. Donc il faut simplement être attentif et puis surtout pas faire n'importe quoi, parce qu'il faut pas... Autant au début, on partait sur, en ce qui le concerne, à une fin de saison, puis là, il va pouvoir donc faire partie du groupe pour les 3 derniers matchs, et ça, c'est bien. Voilà, merci, messieurs, dames.